C'est au peuple qu'appartient la RDC. Et c'est également au peuple qui revient tout le profit et bénéfices de la RDC. Les autorités publiques, celles à qui nous, le peuple, avions attribué soit directement la parcelle de responsabilité, comme députés provinciaux, députés nationaux, ou alors comme président de la République, soit indirectement comme sénateur, gouverneur, ministre, premier ministre, mandataire public. Toutes ces personnes ont été engagées par le peuple pour un contrat de 5 ans, appelé ici mandat, ne doivent jamais, alors jamais oublier que ce n'est pas seulement pour le politicien ou le dirigeant qu'appartient ce pays. Ce pays, la République démocratique du Congo, nous appartient tous, que l'on soit dirigeant ou dirigé. C'est un pays démocratique, c'est notre pouvoir. La souveraineté revient au peuple. Nous, le peuple, la souveraineté revient au peuple. Tout ce qui se fait doit se faire pour nous, le peuple. Et ces conditions de vie et de travail que vous avez aujourd'hui étant dirigeant, c'est par nous, le peuple, que vous les avez. Tel est d'ailleurs le sens de la démocratie comme l'avait imaginé Abraham Lincoln, le premier président des États-Unis. Mais malheureusement, vous venez avec de promesses irréalistes et sans base. Pour séduire la population que vous gardez ignorante depuis toujours, pour qu'elle soit incapable de porter un jugement objectif de votre personne et de vos actions. Conséquence, vous les dirigeants, vous nous faites perdre de séries de 5 ans de gâchis et d'échecs dans l'inefficacité de vos actions et le manque de performance de vos équipes. Et nous en avons marre. Chères autorités publiques, ne venez plus avec vos projets non assis pour utiliser notre argent, exploiter notre environnement, nuire à notre santé, gaspiller notre temps et voire même éliminer notre culture. Vous ne devez jamais oublier que nous avons un pays plus beau qu'avant à bâtir. Et une liberté économique, une liberté politique, mais également une liberté décisionnelle à léguer en héritage à notre postérité. Les actions doivent être le plus préconisées que les mesures. La République démocratique du Congo, notre pays, n'a plus besoin d'un management du sous-développement, mais plutôt d'un management du développement par les infrastructures de production plutôt que de consommation sans produire.
ce qui nous a rendus et continue à nous rendre dépendants. Nous devons quitter cet état de dépendance. Les insuffisances scientifiques et techniques à la base de l'échec du programme Kinbopeto et la grande nécessité de sa reconception. Nous refusons encore de voir passer 5 ans d'échec dans la gouvernance de notre environnement commun qui demain va nous impacter tous négativement, que l'on soit dirigeant ou alors dirigé. Et la seconde raison, c'est pour la volonté et la vision dont fait preuve l'autorité provinciale qui, selon le principe de 3V, volonté, vision, vecteur, manque l'élément important de la réussite, qui est le vecteur, c'est-à-dire la bonne méthodologie, les bons process. Il faut associer à un bon traitement un bon diagnostic. À la deuxième tribune, nous allons traiter de la problématique de la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasai, en martelant sur les insuffisances de la communication et sensibilisation du public en temps des régimes spéciaux par les autorités sur la pollution et les nuisances collatérales, mais également en martelant sur les aspects sociologiques d'intervention publique, c'est-à-dire les aspects de la vision sociologique d'intervention publique. L'opacité communicationnelle qui présente la RDC comme incapable d'exploiter le gaz méthane du lac Kivu, après la dernière nouvelle du ministre des Hydrocarbures sur la possible exploitation au niveau du golfe des Kabuno. Un silence qui voile la suite et la communication sur les retombées de ces projets. Ici, il y a encore non prise en compte des aspects de la vision sociologique du projet, alors que ces derniers devraient être prioritaires pour un état déficitaire énergétique comme la RDC. Telle est la troisième tribune. Notre start-up, le DDA Pro Int, va présenter le plan, dénommé le plan Kieto de la protection civile et de la vie dans un environnement volcanique. Kieto qui veut dire le nôtre, ce qui nous appartient, Yabiso en lingala. Le plan Kieto qui contient les aspects éducationnels, de la pédagogie théorique, mais également les aspects pratiques, puisque nous sommes plus que convaincus que il faut que les RD congolais en général et les Kivusiens, voire les Gomatraciens en particulier, doivent être éduqués, doivent être informés, doivent être renseignés, et ils doivent apprendre à vivre avec cette bénédiction qui est le volcan. À travers de notre chaîne YouTube, notre page Facebook, nos comptes WhatsApp et Twitter. Le lien sera transmis au travers de notre compte Gmail. Suivez, visitez, consultez,
Abonnez-vous dès maintenant, likez nos plateformes, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos informations, aucune de nos formations et aucun de nos renseignements. Nous sommes DDA Pro Int, une e-société qui a pour produit de vente l'intelligence. Nous assurons le développement durable en professionnel international. DDA Pro Int, avec nous, par nous et pour nous au quotidien, dans l'optique de la satisfaction de générations présentes, sans compromettre celle des générations futures. Et cela dans la vision de 4 dimensions du développement durable: l'économie, les sociales, l'environnement et la culture. On se fixe rendez-vous pour la prochaine recette de la matière grise. Faites large diffusion de cette œuvre et à très bientôt.